Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un, un petit album, un album tout simplement, pour naissance, petite fille. Donc voilà, j'ai pas utilisé un bloc spécial. J'ai pioché dans tous les blocs que j'ai cherché que des feuilles dans, dans ce ton-là, rose, où il n'y a pas un dessin, il n'y a pas de mélange de couleurs, il y a juste des couleurs claires. Donc voilà pour la couverture. Je vous préviens déjà, il n'y a pas de tuto pour cet album-là. Parce que je l'ai fait. Euh, je devais le faire vite, donc j'avais pas le temps de filmer. Filmer, ça prend plus de temps. Donc voilà, je vous le présente comme ça, mais si vous avez besoin de renseignements, bien sûr, vous pouvez toujours demander. Donc voilà, emplacement photo, on peut mettre la photo en dessous, là, et là aussi. Donc, photo 9-13, le prénom, la date de naissance, et puis des petites fleurs, voilà. Pour la tranche, vous vous rappelez qu'on avait fait une fois cet embellissement-là, ensemble, donc avec des petits pieds là. Et le dos, comme d'habitude, je ne mets jamais rien, mais j'ai maté avec le papier de fond bordeaux et le rose. Donc pour fermer, juste un ruban en organza, It's a Girl. Donc voilà, pour la première page. Donc pour la reliure et tout ça, j'ai mis ma préférée, c'est celle-ci. Celle que j'adore, que je travaille très très souvent, c'est celle-ci. Donc là, montée sur un accordéon, mais qui ne va pas jusqu'au bout, juste le milieu de... Voilà. Donc vous voyez pourquoi je préfère, parce que les pages, il est entièrement ouvert et puis les pages, elles sont toutes bien plates. Il n'y a pas de... Donc ici c'est une partie réservée juste pour la maman, l'échographie, l'hôpital, tout ce qui a, donc tout ce qui concerne la maman. Là, un petit tag, elle peut glisser une photo ici. Euh, donc voilà. On ouvre et on a emplacement de deux grandes photos, des coins pour mettre, glisser quelque chose. On a une pochette ici, puis une autre ici. Des doubles rabats aussi pour glisser des photos. Euh, donc, on peut avoir une photo ici. Là, c'est une pochette encore avec double rabat. Donc, il y a des emplacements photos pour mettre les documents naissance et tout ça. Donc, voilà. Pour cette, elle est fermée avec un aimant. Alors, ici, j'ai fait une petite enveloppe en vélum où j'ai mis tous les petits mots nécessaires pour l'album. Mais qu'on doit mettre par exemple sur la photo, grand frère, bébé pleure, premier jour, premier jouet, première catastrophe, sourire, bref, tous les mots qui concernent euh, la naissance, voilà. Mon bain, papy, mamie, papa, maman, frère, sœur, donc voilà. Tout ça est mis ici et ça c'est juste un washi. Comme ça s'ouvre facilement et ça se ferme facilement. Donc je vais glisser ça quelque part dans une pochette, peut-être ici.
Parce qu'il y en a, il y en a des mots, hein, toute une liste. Je préférerais la mettre peut-être quelque part d'autre. Voilà. Je laisse ça tranquille. Peut-être vers la fin. Alors, chaque page, c'est premier mois, deuxième mois et tout ça. Donc, c'est les deux couleurs qui sont permises dans cet album, c'est le rose et le bordeaux. Rien de plus. Donc, voilà, premier mois, on ouvre comme ceci. Ça, c'est une petite pochette. On ouvre comme ceci. Bon, comme c'est le premier jour, le premier mois, donc l'arrivée du bébé. Hop, voilà. Hop. Je ne sais pas si vous voyez d'en haut. Voilà, donc c'est la carte scène, quoi. Là. Donc là, c'est la carte scène, carte théâtre, avec le bébé qui dort, un petit chat qui regarde, et le nom de la petite, et puis des ballons, et on est content. Voilà, on ferme. Et on ouvre. Double rabat pour des photos, bien sûr, pour glisser une photo ou un tag. Et là, c'est toujours des emplacements de photos en 10-15. D'accord. Là, on peut mettre deux photos 10-15. Là et là. Et là et là. Donc, voilà. Et on referme. Et on remet ça ici. Donc, voilà pour la première page. On va voir la deuxième page. Il y a toujours... Alors, donc, j'ouvre celui-là, mais pas les autres. Il y a toujours là des inserts dans les pages. J'ai fait en rhodoïde, d'accord, ça colle. Emplacement, deux photos par là et deux photos par là. Et donc le rhodoïde. Donc je remets. Donc toutes les pages contiennent un insert comme ceci. Voilà. Là, c'est le deuxième mois. J'ai fait ça, double rabat. Ça, c'est une pochette. Je peux retirer ça et remettre. Et là, c'est une pochette obligatoire qui me sert à insérer le système de fermeture. Donc, voilà, je ferme. Et puis, je mets ça ici et je ferme. Voilà. Pour le deuxième mois. Le troisième mois, système qu'on fait glisser pour le troisième mois. Donc, on ouvre, on a tous ces rabats. Et pareil de ce côté. Voilà. Pour le troisième mois, on ferme. On ferme ça. Et on ouvre sur le quatrième mois. Donc voilà. Toujours des doubles rabats. Le quatrième mois. Les petits coins. La petite pochette. On referme le quatrième mois. Et on referme le troisième mois. Et on remet. Donc voilà. Ça, là, c'est... Voilà. Troisième mois. Bien sûr, avec l'insert. Là, sur le cinquième mois, c'est deux pages qui sont identiques, mais qui ne sont pas vraiment parallèles, superposées. Donc, toujours le même système de fermeture, un haut, un en bas. Là, on peut sortir ça pour mettre la photo. Donc, j'ai gardé ça à l'intérieur. Je l'ai collé à peine avec un petit point de colle, comme ça. On peut retirer le cercle là pour couper la photo et remettre à la même place. Donc, c'est pas condamné, ça sort parce qu'il y a une pochette ici. On ferme comme ça. Il y a emplacement 10-15, 10-15, et on a un emplacement 10
10,5, 10,5. Et on a un autre emplacement 10-15. Donc, on a de la place sur le côté où on peut écrire quelque chose. Ici, j'ai mis juste une petite pochette pour glisser quelque chose. Bon, pour glisser. Et là, c'est une photo 10-15. Donc, voilà. On remet les trucs à leur place. Et on remet ça à sa place. Et on peut fermer comme ceci. Donc ça, c'est le 5e mois. On peut le mettre ici comme ça. Ou comme ceci. Donc ici, c'est exactement presque la même chose. Toujours pareil, sauf qu'il n'y a pas de... Voilà. Voilà. Et il y a un insert aussi pour 4 photos. Et l'insert aussi de ce côté. Donc il y a 2 emplacements. Là, c'est une page. Là, j'ai mis ça parce que, à cause de ça, pour que ça ne s'accroche pas. Parce que les dentelles, même si j'ai doublé, la première fois ça s'est déchiré, j'ai doublé, mais pour plus de précaution, je glisse ça ici, comme ça ne s'accroche pas avec ça. Donc, ici, juste un petit tag. Vous voyez, les tags, je les ai tous un peu personnalisés avec les dies de bordure. Là, j'ai mis une pochette transparente pour glisser le tag. Là, on ouvre et puis on a encore emplacement photo plus ça. Et on a un accordéon qu'on peut tourner pour voir dans l'autre sens. Donc ça, je vais glisser peut-être ça ici. Non, c'est trop épais, donc il faut que je partage ça. Donc voilà, et voilà, je ferme, je mets ça. Et là, j'ai mis cette page comme ça, tout en dentelle. Après, je me suis dit que c'est peut-être un peu trop de couleur par rapport à celle-ci. J'ai fait ceci. Donc, on peut le mettre dans les deux sens. C'est un double rabat. Voyez, c'est un double rabat. Et c'est du vélum. On peut glisser la photo carrément en dessous. Voilà. Donc, et on ouvre comme ceci et comme ceci. L'emplacement des photos ici, là, on peut glisser sous le truc et ça contient une photo 10-15. Voilà. Et voilà. Et j'ai mis ça pour protéger ça. Et ça. Voilà. Et l'insert aussi. Donc ici, on arrive au 9e mois. Pour le 9e mois, j'ai mis une... bon, je retire déjà ça. Ça, c'est pour la personne si elle veut écrire quelque chose. Ici, bon, on verra plus tard. La cascade qu'on tire pour ouvrir, d'accord? Elle s'ouvre jusqu'à sa fin. Voilà. Sauf qu'elle n'est pas stable parce qu'elle bouge. On doit tirer vers le bas, comme ça, pour regarder les photos de l'autre manière, de l'autre façon, dans l'autre sens, quoi. Voilà. Et on a une pochette ici. Voilà. Là, c'est pas condamné. J'ai mis ça.
pour la personne si elle veut écrire quelque chose. Et là, on peut mettre, c'est pas condamné, on peut mettre, bien sûr, quand on va tirer comme ça, on peut glisser la photo en dessous, plus la pochette. Voilà. Donc, le 10e mois, voilà, c'est aimanté. Bon, quoique mes aimants, c'est une galère. Donc, on peut ouvrir comme ça, on peut ouvrir comme ça, on peut ouvrir comme ça. Et on a ça qui n'est pas condamné. Donc, ce qui n'est pas condamné, on peut le déplacer là où on veut. Là, c'est une pochette, plus pochette. Là, c'est pas condamné. Comme ça, on peut le mettre là où on veut. Et voilà. Donc, voilà notre 9e, 10e mois. Plus l'insert sur le côté. Et là, c'est le 11e mois. Donc, le 11e mois, j'ai mis ça pour retenir ça, pour retenir les volets. Donc, un qui va en haut, l'autre qui va à côté et l'autre aussi qui va en haut. Donc, tous pour des photos 10-15. Et là, on peut même se permettre 2 petites photos. Des 10-15, 7-10, je pense. Voilà. Alors, on arrive à la fin. Donc ici, c'est c'est la page du 12e mois déjà. D'accord. On ouvre. On a notre page. On a notre 12e mois. On a des doubles rabats. On peut mettre les photos en dessous là. Ici, ici aussi. Vous voyez, rien n'est condamné. Le tag, on peut le coller. J'ai pas voulu les coller parce que bon, c'est à la personne de décorer un petit peu son album. Donc voilà pour cette page-là. Et voilà, on ouvre. Ben, le 12e mois est couronné par le jour d'anniversaire. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez d'en haut. Donc le gâteau d'anniversaire, le nom, le prénom de la petite fille, sa bougie, et puis ses cadeaux. Et voilà ses cadeaux. Donc voilà. Et ici, c'est bien sûr l'emplacement des photos d'anniversaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit le 12e mois à part et la page. Mais comme bon, j'avais utilisé juste 5 pages, j'ai fait ce système-là pour mettre le 12e mois en bas et le 11 et le jour d'anniversaire ici. Donc il y a les emplacements photos, il y a les petits cadeaux. Voilà. Et voilà. Donc on ferme et on a fini notre album. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, on pourrait le refaire dans d'autres temps, dans d'autres couleurs peut-être, ou les mêmes couleurs. Tout dépend de l'inspiration du moment. Donc, voilà, cet album m'a été demandé, donc je l'ai fait selon la volonté de la personne. Et au début, j'avais peur de ces 2 couleurs. D'ailleurs, dans les débuts, vous allez voir que j'étais un peu réticente sur certaines choses. Mais après, j'avais le feu vert de faire ce que je voulais. Alors, j'étais plus à l'aise pour travailler ça.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Si vous avez besoin du moindre renseignement sur les détails et tout ça, vous me le dites en commentaire et je serai prête à vous répondre. Au revoir et à bientôt. Bye bye.